Si vous avez déjà ressenti cette petite voix intérieure qui dit « Peut-être que je pourrais faire mieux » ou « Pourquoi est-ce que je n'atteins pas mes objectifs ?» alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les méandres de nos habitudes quotidiennes, explorer ces 7 petites actions qui, sans que nous nous en rendions compte, peuvent secrètement saper notre énergie, notre motivation et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Mais ne vous inquiétez pas, car reconnaître ces habitudes, c'est le premier pas vers une transformation positive. Restez avec nous pour découvrir comment briser ces chaînes invisibles et libérer le potentiel qui sommeille en vous. Prêts à changer? Allons-y. 1. La procrastination. C'est un peu comme ce super vilain sournois qui se cache dans l'ombre de nos journées bien remplies. Vous savez, cette tendance à repousser à plus tard ce que l'on pourrait faire maintenant. Comme si notre liste de tâches était une boîte de Pandore à éviter à tout prix. Mais, vous voyez, le hic, c'est que ce petit démon procrastination peut devenir notre pire ennemi. Imaginez ceci. Vous avez un projet passionnant qui pourrait changer la donne pour vous. Mais au lieu de plonger dedans, vous trouvez 1001 excuses pour remettre à demain. Et avant que vous ne le réalisiez, le stress s'installe, les délais sont serrés et votre efficacité prend un sacré coup. C'est là que la procrastination devient une menace sérieuse. Maintenant, comment cette habitude peut-elle réellement nous rendre faibles? Eh bien, elle joue avec notre temps, notre énergie et même notre confiance en nous. Plus nous procrastinons, plus il devient difficile de retrouver cette énergie initiale et cette confiance. C'est un cercle vicieux. Alors, comment l'éviter? C'est là que l'astuce entre en jeu. La clé, c'est de découper vos tâches en morceaux plus petits et plus gérables. Créer des deadlines intermédiaires, transformer cette montagne de travail en petites collines à gravir. De plus, identifiez les distractions qui vous éloignent de vos tâches et trouvez des moyens de les minimiser. Rappelez-vous, chaque petite action compte. En domptant le monstre de la procrastination, vous reprenez le contrôle de votre temps et de votre potentiel. Alors, prête à défier ce vilain? 2. La négativité, c'est un peu comme ces nuages gris qui peuvent obscurcir notre ciel intérieur. On a tous connu ces moments où les pensées négatives semblent s'accumuler, formant une tempête émotionnelle. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous, n'est-ce pas? Mais ici, nous ne nous contentons pas de pointer du doigt le problème, nous cherchons des solutions. Alors, imaginez ceci. Vous vous levez le matin, prêt à conquérir votre journée, mais une pensée négative se faufile dans votre esprit, puis une autre et une autre. Avant même de réaliser, cette spirale négative prend le contrôle, et bam, votre énergie et votre motivation en prennent un coup. C'est là que la négativité peut devenir un adversaire redoutable. Maintenant, comment cette habitude peut-elle réellement nous rendre faibles? Elle crée une atmosphère toxique dans notre esprit, affectant notre bien-être général. Elle peut altérer notre perception de nous-mêmes, de nos relations et même de nos opportunités. Et chaque pensée négative est comme une petite pierre dans votre chaussure, vous ralentissant à chaque pas. Alors, comment la combattre? En cultivant une mentalité positive. Cela ne signifie pas ignorer les réalités difficiles de la vie, mais plutôt choisir de se concentrer sur ce qui est constructif et inspirant. Pratiquez la gratitude, recherchez le positif dans chaque situation et entourez-vous de personnes qui vous encouragent. En inversant cette spirale négative, vous libérez une énergie positive qui propulse votre vie vers des sommets inexplorés. Alors, prêt à changer le ciel de votre esprit? Embarquez avec nous. 3. L'auto-sabotage. C'est un peu comme jouer à cache-cache avec notre propre succès. On peut avoir les meilleurs atouts en main, mais parfois, sans même s'en rendre compte, on place des obstacles sur notre propre chemin. C'est un concept intriguant, non? Imaginez-vous en train de courir vers vos objectifs, tout en sachant que quelque chose en vous vous freine. C'est cette voix intérieure qui murmure que peut-être, juste peut-être, vous ne méritez pas ce succès. C'est là que l'auto-sabotage entre en scène. Alors, comment cette habitude peut-elle réellement nous rendre faibles? Elle découle souvent de notre propre perception de nous-mêmes, de nos peurs profondément ancrées. L'auto-sabotage peut nous faire éviter les opportunités, saboter nos relations et même nous faire douter de nos compétences. Maintenant, comment éviter cette trahison interne?
en prenant conscience de nos pensées et de nos comportements auto-saboteurs. Identifiez ces moments où vous vous dites que vous n'êtes pas assez bon, puis défiez ces pensées. Établissez des objectifs réalistes, apprenez à vous apprécier pour ce que vous êtes et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. En transformant ces sabotages internes en force, vous libérez un potentiel insoupçonné. Alors, prêt à jouer en équipe avec vous-même? Laissez-moi vous montrer comment. 4. L'inaction par peur de l'échec. Imaginez-vous sur le seuil de l'aventure, prêt à plonger dans l'inconnu pour réaliser vos rêves les plus fous. Maintenant, imaginez que quelque chose, une force invisible, vous retient, vous paralyse. C'est ce que nous appelons l'inaction par peur de l'échec. C'est un peu comme si notre potentiel était enfermé dans une boîte et la clé était entre nos mains, mais la peur nous empêchait de l'utiliser. Intriguant, n'est-ce pas? La peur de l'échec, c'est quelque chose que nous avons tous ressenti à un moment ou à un autre. Mais comment cette peur peut-elle réellement nous rendre faibles? Eh bien, elle agit comme un frein sur notre créativité, notre ambition et notre volonté de prendre des risques. Elle peut transformer nos rêves en chimères lointaines, simplement parce que nous hésitons à faire le premier pas. Alors, comment éviter que cette peur ne dicte notre destin? En changeant notre perception de l'échec. Plutôt que de le voir comme une fin, voyons-le comme une étape inévitable vers le succès. Chaque échec est une opportunité d'apprendre, de grandir et de s'approcher un peu plus de nos rêves. Fixez-vous des objectifs réalistes, acceptez que l'échec fait partie du chemin et entourez-vous de personnes qui vous encouragent à persévérer. En faisant de la peur de l'échec votre allié plutôt que votre ennemi, vous libérez le pouvoir de transformer chaque défi en une victoire en devenir. Alors, prête à défier vos peurs et à embrasser le chemin du succès? 5. La comparaison constante. Avez-vous déjà ressenti cette pression subtile, presque imperceptible, de se mesurer aux autres? Comme si la vie était une course où chacun avance à son propre rythme, mais vous avez l'impression d'être constamment en retard. C'est ce que nous appelons la comparaison constante. Et c'est un tourbillon émotionnel dans lequel beaucoup d'entre nous se retrouvent sans même s'en rendre compte. Préparez-vous, car aujourd'hui, on va rompre avec cette habitude dévastatrice. La comparaison constante, c'est comme une ombre qui suit chacun de vos pas, murmurant des comparaisons injustes avec les autres. Vous vous trouvez en train de scruter la vie des autres sur les réseaux sociaux, en vous demandant pourquoi vos réussites ne semblent pas aussi flamboyantes. Et avant que vous ne le réalisiez, votre estime de soi prend un coup, comme si vous étiez en compétition constante dans un marathon que vous n'avez jamais voulu courir. Alors, comment cette habitude peut-elle réellement nous rendre faibles? Elle alimente l'insatisfaction personnelle, nous faisant douter de notre propre valeur. Elle peut même nous éloigner de nos propres passions, simplement parce qu'elle ne semble pas aussi impressionnante que celle des autres. Comment briser ce cercle vicieux? En reconnaissant que chaque personne a son propre chemin, sa propre histoire. La réussite ne se mesure pas à la même échelle pour tout le monde. Apprenez à célébrer vos propres victoires, grandes et petites. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent plutôt que de vous comparer à elles. En faisant de votre propre croissance une priorité, vous transformez la comparaison constante en une célébration constante de votre unicité. Prêt à embrasser votre chemin unique? Voilà, les amis, ce sont 5 habitudes qui peuvent nous affaiblir. Mais rappelez-vous, la prise de conscience est la première étape pour apporter des changements positifs dans nos vies. Identifiez ces habitudes, travaillez à les surmonter, et vous verrez une transformation positive. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner pour plus de contenu et de partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et si vous êtes arrivé ici, écrivez « Je suis fort » en commentaire.